Batman, le jeu vidéo, n'a rien à voir avec Batman, le film. Il y a le héros, ok, il y a le méchant, mais c'est bien tout. Et ce n'est pas trop grave. Jeu d'action bien bourrin, Batman nous ramène en 1990, à une époque durant laquelle innover n'était pas à la portée du premier développeur venu. Avec un héros aussi sombre et classe, il fallait un jeu qui en jette. Et sur le plan de l'esthétique, c'est complètement réussi. Les couleurs sont très sombres, mais les graphismes regorgent de détails. Ça bouge pas mal, ça ne clignote que très peu et les ennemis sont variés. Le héros peut taper les méchants avec ses petits poings, mais il a également dans sa batte ceinture 3 armes, dont le Batarang qui sera votre allié le plus puissant pour mettre leur dose au boss de fin de niveau. Mais le truc le plus dément dans Batman, c'est le saut appuyé. En plein saut, si le héros touche un mur, il peut s'appuyer dessus pour sauter encore plus haut. Ainsi, à plusieurs moments dans le jeu, vous pourrez choisir entre 2 chemins différents. C'est franchement génial. Batman, malgré la lourdeur de ses déplacements, est plutôt maniable. En revanche, on ne comprend pas trop pourquoi la sélection des armes est attribuée au bouton Start, alors que la pause revient au bouton Select. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Le plus dramatique dans l'histoire, c'est que le sprite le moins réussi du jeu est celui du héros. Par contre, tout le reste pète de qualité. Les cutscenes sont absolument démentes. C'était même incroyable de voir tourner ça à l'époque sur 8 bits. Et puis c'est triste à dire, mais l'animation du héros quand il meurt vaut aussi le détour. Plus on appuie sur le bouton de saut et plus Batman décolle haut. Ça ne semble rien dit comme ça, mais si tu arrives au niveau 2, on comprend la subtilité de la chose. Il faut jouer en finesse, sinon Batman va vite finir en cendres. Pourquoi il prend feu quand il crève, lui d'ailleurs? Le jeu alterne entre les scènes de latte et les scènes de plateforme pure. Certains passages sont chauds, mais il faut s'accrocher. Courage Batman, courage. Avec 3 armes et une incroyable capacité de saut à sa disposition, Batman peut se la jouer devant ses ennemis. À chaque situation correspond son tir. Même si le Batarang est le plus puissant du lot, on peut préférer les autres suivant le cas. À voir. Oui, aïe aïe aïe. À l'époque, on ne pouvait pas trop parler de ça, mais là, ça manque très clairement de matière grise. À part 1 ou 2 ennemis qui réagissent dès qu'on s'en approche, les autres se contentent d'avancer sans s'arrêter ou de tirer tout droit comme des glands. En règle générale, pas un ennemi n'a un comportement un tant soit peu logique. Pas même les boss. Le jeu n'est pas pour les petits joueurs. Ok, les boss sont très faciles à zigouiller, mais certains passages sont sévères avec les nerfs. On peut citer celui-ci. Il faut se laisser tomber dans le piège pour se rattraper in extremis au mur pour rebondir plus loin. Chaud. Il y a aussi certains passages desquels on ne sait pas trop comment sortir sans y laisser des plumes. On sent vaguement que les graphistes ont essayé de pomper sur les visages du film, mais là c'est loupé. Ou alors c'était volontaire histoire de ne pas se prendre un procès aux fesses. Allez savoir. Même si le jeu est super difficile passer le premier niveau, Batman fait partie de ces hits qui ont fait battre le cœur des joueurs sur NES à l'époque de sa sortie. Les musiques sont toujours aussi bonnes, le concept est intéressant et l'architecture des niveaux montre qu'il y a eu un vrai travail derrière tout ça. C'est un classique, il faut l'essayer. Vraiment.